Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Liaison directe, mesdames, messieurs, que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de la France métropolitaine, que vous soyez donc aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion ou encore en Corse, soyez les bienvenus. Liaison directe avec aujourd'hui des invités, donc une association pour discuter et débattre autour du crabe, et oui, ce crustacé, ce fameux crustacé, très, très, très réputé pendant les fêtes de Pâques, hein, entre autres, mais également pour la Pentecôte. Nous sommes avec l'association Maudan Doblé, représentée par son président, Monsieur Valentin Garin, à qui je dis bonjour. Bonjour, Valentin. Bien, bonjour Marc, bonjour à tous les auditeurs de Télé Antilles. Alors, je me présente, Valentin Garin, président de l'association Maudan Doblé. C'est une association qui a vu le jour depuis, je dirais, 1 an déjà. Et voyez-vous, hein, nous sommes détenteurs de la fête du crabe en métropole. Nous avons aussi notre chère Karine Boisdur, qui d'ailleurs travaille avec nous depuis peu et que nous faisons, je dirais, nous faisons des choses magnifiques ensemble. Alors avant de présenter Karine Boisdur, artiste, interprète autour de la tradition, elle donne beaucoup sur Paris au niveau de la musique traditionnelle. Je voudrais également dire que cette fête autour du crabe a démarré en 2017. C'était dans un grand restaurant réputé de Noisy-le-Grand, le Royal Noisy. 2018 édition également sur Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, et puis 2019 vous avez encore changé de département pour revenir dans les Hauts-de-Seine, c'était à Nanterre, pour une grande fête qui reste dans les annales, où vous avez réuni des milliers et des milliers de convives. Karine Boisdur, vice-présidente de la structure, l'association Maudan Doblé. Bonjour Karine. Bonjour Mike, bonjour les auditeurs de Télé Antilles. Effectivement, Karine Boisdur, vice-présidente de l'association Maudan Doblé, une association où nous avons créé il y a 1 an et quelques mois afin de pouvoir maintenir cette tradition de la fête du crabe en Île-de-France. Voilà, alors on va également profiter pour saluer, si vous permettez, l'association ADM, avec laquelle vous avez également collaboré pour les premières éditions de cette fête autour du crabe ici en métropole. La première édition, on l'a dit, c'était en Seine-et-Marne, c'était en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Grand. Deuxième édition, toujours en Seine-Saint-Denis, c'était à Noisy-le-Grand. Et puis la troisième à Nanterre, l'association ADM, avec son président. On peut le saluer, Valentin. Alors, monsieur Alix, Michel Alix, président d'ADM, mais surtout saluer aussi monsieur Diza Marius qui a été le premier à vouloir croire ce projet à Noisy-le-Grand et à Neuilly-sur-Marne. Est venu après Michel Alix, mais on les salue, grand remerciement à toutes ces personnes-là, parce que sans eux, effectivement, j'ai été le porteur de projet. Mais ils ont été aussi là pour pouvoir me soutenir et croire en ce que j'allais faire. Surtout la fête du crabe à Morne-à-l'Eau, c'est quelque chose de grandiose, c'est une grosse personnalité au nom aussi de Franck Garin, que vous connaissez d'ailleurs, qui est aussi le fondateur de la fête du crabe, qui nous a aussi aidé et cru dans ce projet et qui nous a lancé. Et moi, derrière, j'ai donné vie à cette fête du crabe en métropole. Liaison directe, cette émission sur Télé Antilles. On vous remercie de nous suivre. On va parler de cette fête du crabe, la journée autour du crabe, entre autres avec le président, Valentin Garin, qui est avec nous, mais également Karine Boisdur, qui est vice-présidente de cette belle structure. Alors, Président, question, quand reverra-t-on sur Paris, sur la région parisienne, une prochaine journée autour du crabe? Alors, c'est la question qu'on se pose. Le
le camp, il y a de l'incertain parce que l'incertitude est là. Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie qui nous fait défaut depuis peu, hein, depuis une année déjà, je dirais. Et nous sommes assoiffés, nous avons vraiment envie de pouvoir partager avec notre public une fête du crabe, que ce soit à Pentecôte, parce que c'est la date choisie pour nous, et Mornalo, comme vous voyez, c'est Pâques. Alors du coup, Mornalo déjà n'arrive pas vous savez, les Antilles, c'est un peu compliqué, ils n'arrivent pas à trancher pour pouvoir sortir de cette pandémie qui nous fait vraiment défaut. Et c'est quelque chose à prendre très sérieusement, surtout parce que nous avons eu autour de nous des personnes qui sont parties. Aujourd'hui, moi, le conseil que je donnerais aux amis, c'est de faire très, très attention parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui nous mange. De jour en jour, nous perdons des camarades, des amis, des confrères. Et je peux vous dire que je demande la prudence à tout à chacun. Soyez attentifs, prenez ça sérieusement. Parce que, mis à part la fête du crabe, j'ai eu un ami du Cléforme aussi qui est parti du nom de Merlot. Nous avons beaucoup travaillé aussi. Georges Merlot. Donc, Merlot, voilà. Alors, du coup, c'est pour cela que je dis aux gens, même si on avait des projets ensemble, mais il y a des freins et de nos jours, ne pas s'affronter à ce genre de maladie parce que c'est quelque chose qui nous frappe et qui nous tue en plein. La prudence, ce serait le mot que je pourrais éventuellement, le code pour tout le monde, ce serait d'être prudent et d'essayer de maintenir toutes les mesures que notre gouvernement nous met en place pour qu'on puisse, au-delà de tout cela, se ranger dans une catégorie de personnes vulnérables qui pourraient éventuellement se mettre en tête que ça ne pourrait tuer que, je dirais pas que les personnes qui sont déjà parties, mais nous aussi, nous sommes affrontés à ce genre de situation. Alors, la prudence, ce serait le mot-clé que je pourrais donner à tout le monde. Soyez prudents parce que c'est compliqué, très, très compliqué. Voilà, une pandémie qui perdure donc déjà depuis plus d'un an sur la région, donc ce coronavirus, cette Covid-19, cette terrible maladie qui sévit et qui continue donc de faire des ravages sur la région, mais je parle de la région, mais je crois que c'est le monde entier qui est complètement touché par cette pandémie. Alors, nous sommes avec l'association Modan Doblé aujourd'hui dans cette émission Liaison directe sur Télé Antilles, une émission réalisée donc par Olivier Judith que je salue, qui nous réalise donc ces très très belles images. Nous sommes avec le président de l'association, Valentin Garin, le président de l'association Modan Doblé, mais également Karine Boisdur, artiste et vice-présidente de cette structure. Alors on a dit, président Karine, donc on attend encore pour une sortie de crise et pour voir peut-être pas forcément cette année, mais l'année prochaine, donc une prochaine et grande future édition de la journée autour du crabe. Karine? Ben, tout à fait, hein. Vu la situation actuelle, nous ne pouvons pas nous lancer cette année, je pense. Donc, nous attendons encore les nouvelles instructions du gouvernement et voir comment on pourra mettre cette fête du crabe prochainement, en 2022, si c'est possible. Alors, c'est vrai on a vécu, enfin, moi, pour ma part, j'ai vécu donc une belle dernière édition. C'était en 2019, c'était donc à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, où on avait donc des milliers de personnes, bien 3000 personnes, je crois, s'étaient donné rendez-vous. Il y a un chiffre précis sur le nombre de participants sur cette dernière édition. Karine, je te vois avec le sourire. Non, il n'y a pas un nombre précis, mais nous pensons effectivement qu'il y avait 3000 et même peut-être un petit peu plus. 3000 personnes. Une belle édition et nous espérons que les éditions futures seront pareilles et même plus grandioses, puisque ce ne sera pas la journée autour du crabe, par contre, c'est la fête du crabe que nous avec Modan Doblé que nous avons mis en place.
c'est la fête du crabe, puisque la journée du crabe, ça dure qu'une journée. Et là, nous voulons mettre en place vraiment la fête du crabe avec des éditions sur plusieurs jours, comme ça se passe sur Morne-à-l'Eau. Parce que nous sommes en liaison avec eux, donc nous voulons un peu avancer dans le même sens que… Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé alors, je vous pose la question à tous les deux, peut-être Karine d'abord pour répondre, et puis après, donc, le président Valentin Garin. Qu'est-ce qui vous a motivé ici en métropole pour que vous ayez aujourd'hui envie donc, de ramener cette tradition culinaire, cette tradition ancestrale du pays, le crabe, donc ici en France métropolitaine? En fait, la fête du crabe, c'est quelque chose qui perdure il y a déjà plus de 27 ans, effectivement, sur la Guadeloupe. Ouais. Et moi, de mon côté, j'avais déjà aussi l'intention de le faire. On s'est rejoint avec Valentin qui avait déjà mis en place ramené un peu cette structure sur l'île de France. Et aussi, il y a quelques années auparavant, il y avait une fois une grande dame aussi, une association sur le 92 qui avait aussi fait une fête du crabe une première fois. Bon, après, nous avons voulu quand même, comme c'est une manifestation qui est culturelle, qui est vraiment culturelle chez nous, donc on a voulu quand même que la population de l'Île-de-France apprennent à connaître cette manifestation, découvrent de cette culture. Alors, président Garin, donc manifestation culturelle, quand on est originaire donc, de cette grande ville de la Guadeloupe, la ville de Morne-à-l'Eau, c'est plus qu'une tradition, c'est un honneur donc, de véhiculer cette image, cette tradition donc, de sa ville natale, de sa ville d'enfance et de la ramener ici en région parisienne? Alors, effectivement, Mike, c'est une manifestation, on dirait culinaire, mais au-delà du festif, il y a tout une panel de gastronomique et aussi des principaux lignes de mire comme la mangrove qu'on doit éventuellement valoriser, le cul-de-sac marin de Morne-à-l'Eau, et surtout aussi partager avec nos ultramarins que le crabe ne sort pas principalement de Morne-à-l'Eau. Effectivement, oui. le crabe, il donne mais la fête du crabe, oui. Alors non, effectivement, je reviendrai sur la fête du crabe. Ouais. La fête du crabe, c'est un événement, c'est effectivement, quand on parle de la fête du crabe à Morne-à-l'Eau, c'est un événement festif et touristique, allant parfois sur la gastronomie et de l'animation, et se repose surtout sur les axes principaux de la Guadeloupe. Et lorsqu'on parle de fête du crabe, effectivement, la ville de Morne-à-l'Eau s'est appropriée cette fête-là, parce que c'est l'une des premières villes qui a voulu que le crabe soit mis en valeur. Et c'est pour cela que la PODECAM et l'UDM, sur la présidente de M. Franck Garin et Madame Makaya Zeno, qui est une grande dame de Morne-à-l'Eau aussi, qui s'est appropriée cette fête. Et après, en fil en aiguille, c'est venu une fête populaire où, à Pâques, alors la fête du crabe a commencé pendant un week-end, et là, ça s'étale pratiquement sur un mois. Alors, mais en même temps, on ne pourrait pas s'approprier une fête du crabe si le crabe n'était pas donc le symbole, parce qu'on peut le dire, hein, c'est aussi le symbole de la ville de Morne-à-l'Eau. On avait dans ce fameux rond-point le gros crabe qui existait pendant quelques années. Des crabes, on en pêche des milliers. Donc, les plus grands, les plus gros pêcheurs de crabes, excusez l'expression, sont originaires de Morne-à-l'eau. Ce sont parce qu'il y a beaucoup de crabes aussi. Nous avons les plus grands, on va dire, cabrioleurs. Nous n'allons pas être dans l'excès. Effectivement, les Morne-à-l'Eau, ce sont les vrais cabrioleurs, d'où la chanson de M. Jomimi, hein, Ma tétée à crabe, que tout le monde connaît aujourd'hui. Et effectivement, Morne-à-l'Eau, c'est la ville vraiment, la ville actée pour pouvoir faire cette fête. Morne-à-l'Eau est située entre, je dirais, le Moule, près des Abîmes,
Vous avez aussi Anse Bertrand, Port-Louis et Petit Canal. C'est le centre de la Bande Terre. Alors, du coup, c'est une ville choisie, mais aussi la mangrove. Il y a la mangrove, elle est vraiment alliée. Alors, c'est pour cela que nous, Mornaliens, nous sommes fiers de vouloir protéger cette fête du crabe. Et moi, de mon côté, en tant que Mornalien, venir partager cette manifestation qui se fait dans ma commune à Pâques chaque année. Et alors, du coup, effectivement, ça m'est venu à l'idée comme ça. Un jour, je discutais avec un ami, Cardoville, que vous connaissez sur Espace FM, qui est aussi de Mornalo. Et puis, je lui dis, effectivement, il serait bien mis à part le zouk et le carnaval, tout ce qui se fait, il faut qu'il y ait une manifestation populaire qui emmène une grosse partie des ultramarins sur un lieu sûr. Et nous avons discuté de ça et l'idée est venue comme ça. On en a beaucoup débattu, comment on allait faire, surtout comment faire venir le crabe en métropole. Ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Et voilà, par-dessus, on a travaillé et puis voilà, est venu après monsieur Dizard qui est aussi de Mornalo. Et nous avons œuvré sur ce panel-là et qui fait qu'aujourd'hui, la fête du crabe en métropole existe. Vous permettrez que je salue également donc, Justin Lafilo et M. Cognon, hein, qui sont donc mes collaborateurs donc, sur Espace FM, donc la radio, et qui sont également donc, originaires donc, de cette belle collectivité qui est la ville de Mornalo. Et on en parle donc, régulièrement sur les antennes. Donc, alors, Karine, on n'est pas originaire de Mornalo, on est originaire donc, des Abîmes et de la ville de Sainte-Anne. Qui plus est, donc une ville très ancrée dans la tradition, mais non seulement la tradition, on peut unir les deux, tradition musicale et tradition gastronomique pour faire une grande et belle fête. Exactement, parce qu'en fait, c'est vrai, la fête du crabe et Mornalo s'est approprié de cette fête, mais en fait, c'est la fête de la Guadeloupe, je dirais. Voilà, c'est pour tous les Guadeloupéens. Mais oui, c'est une fête de la Guadeloupe. On est parti dans les débats. Non, c'est bien, chacun défend son territoire et chacun défend donc son patrimoine. Alors, je disais, la culture, la tradition, Abîme Sainte-Anne, le cas également donc très, très à l'honneur. Et c'est l'occasion également, donc, lors de cette grande fête, donc, pour te tendre la perche. Voilà. Ouais. De mettre à l'honneur, en fait, la tradition. Oui, effectivement, la tradition du cas. Ouais. Et effectivement, dans chaque manifestation que nous faisons, nous essayons de mettre en place le cas, oui, effectivement, mais aussi les jeux traditionnels que l'on trouvait avant, afin de pouvoir faire connaître les jeunes actuels. Comment on jouerait. On fait un échange intergénérationnel avec les familles et les enfants. Très bien. Alors là, aujourd'hui, au moment où l'on parle sur Télé-Antilles dans cette émission en direct, on l'a dit, hein, on n'a pas donc de date à annoncer, de date officielle pour la prochaine grande fête du crabe. Alors, c'est acté, quoi qu'il arrive, ça se fera sur non pas une journée, mais sur 2 jours, un week-end complet? Oui, normalement, l'année 2020, c'était programmé sur 2 jours. Nous y sommes partis sur 2 jours, mais vu le Covid, nous n'avons pas pu. Cette année, ce ne sera pas encore possible toujours, mais l'année prochaine, 2022, si tout va bien, on dira, nous partons sur 2 jours et de fil en année pour progresser sur plusieurs jours, 3 jours, 4 jours, voilà. Voilà, ce sera donc un festival du crabe, ce sera comme ça. Non, ce sera la fête du crabe, toujours la fête du crabe, mais programmée sur plusieurs jours. Ouais. Comme ça se passe en Guadeloupe. La fête du crabe soit l'une des plus grandes fêtes ultramarines. Ouais. Vous vous donnez les moyens aujourd'hui donc de mener à bien cette identité culturelle, cette identité autour du crabe pour que ici à Paris, qu'on vive tous les ans comme à Pâques, comme aux Antilles, qu'on vive donc ces traditions à travers le crabe. Oui, tout à fait. En fait, c'est le but à ce qu'on puisse chaque année
prendre rendez-vous, que chaque année, les ultramarins de l'Île-de-France ou de la France puissent savoir qu'à Pentecôte, il y a la fête du crabe. Peut-être ce ne sera pas dans le même lieu. On va essayer de faire tourner, on verra. Mais ils sauront qu'il y a un rendez-vous pris chaque Pentecôte. Ils pourront manger du crabe, ils pourront acheter du crabe, ils pourront savoir comment faire une boîte de crabe, tout autour du crabe, participer aux différents jeux autour du crabe. Voilà. Voilà, fidéliser donc ce rendez-vous, la grande fête du crabe avec l'association Maudan Doblé que j'accueille aujourd'hui donc dans cette émission Liaison directe. On est avec Karine Boisdur, vice-présidente de la structure, mais également Valentin Garin, qui est donc le président. Le bureau se compose de combien de membres? Combien de membres donc, aujourd'hui travaillent dans cette association? Nous sommes six membres dans le bureau. 6 membres? D'accord. Très bien. On peut les nommer. Nous sommes 40 et 45 adhérents. D'accord. Donc, jeune association, mais avec des projets lourds, des projets donc. Avec beaucoup de projets lourds, hein. Justement, en ce moment, depuis le Covid, depuis le mois de janvier, nous avons mis en place plusieurs différents débats, conférences sur les réseaux, hein, sur Zoom. Nous avons eu sur l'agriculture, sur le carnaval, sur la drépanocytose, sur Tonsorin, sur aussi le gros cas. Et nous avons aussi le week-end dernier sur la fête du crabe. Et samedi, nous aurons aussi sur les plantes médicinales. Donc, nous avons mis en place une panoplie de choses, d'activités sur les réseaux pour pouvoir tenir nos adhérents, hein, pour avoir une activité, même si nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas nous voir physiquement, mais nous faisons des activités sur les réseaux. Voilà. Très bien. Et surtout, nous avons mis en place il n'y a pas longtemps, hein, un petit zouk moyen de détente sur les réseaux. Et les gens, ils ont participé une première fois et j'espère que les prochains jours, ça prendra une grande ampleur. Les gens pourront se détendre puisque nous ne pouvons pas nous voir physiquement, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous profitons des réseaux pour cela. Voilà, un petit zouk que vous, on va dire, hein, que vous concoctez sur les réseaux, donc Zoom. Sur Zoom et sur Facebook Live. Voilà, et Facebook Live, donc de l'association Maudan Doblé. Donc voilà, vos différents réseaux sur Internet Maudan Doblé et sur Facebook, également sur Instagram. Donc on peut vous suivre, donc jeune association, mais qui travaille énormément autour donc de la tradition, notamment autour donc du crabe, la grande fête du crabe qui reviendra à l'honneur, on l'espère, donc à la sortie donc de cette pandémie en 2022 pour la prochaine édition. Avec nous aujourd'hui donc Valentin Garin, président de la structure, et Karine Boisdur, donc qui est la vice-présidente, donc également artiste, chanteuse. Donc de la musique traditionnelle, danseuse, quand on porte le nom Boisdur, c'est un nom qui est donc lourd à porter et qu'il convient donc de porter au plus haut niveau dans la tradition, Karine. Non, pas spécialement. En fait, tu sais, déjà la tradition est déjà, on va dire, les Boisdur, on a ça déjà dans le sang, la tradition. Donc, alors, quel est le lien pour ceux qui nous regardent, donc à travers la France entière, quel est le lien de parenté avec Esnard, donc Esnard Boisdur, c'est mon grand cousin. D'accord. Voilà. On ne peut pas dire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui confondent, ils pensent que je suis sa fille, mais non, il est mon grand cousin. D'accord, très bien. Voilà, le grand cousin Esnard Boisdur, donc métamanioc, hein, comme on dit dans le jargon. Merci à vous. Merci à… Juste un petit truc que j'ai oublié de dire. Oui, au niveau de l'association aussi, nous avons en place un atelier de palais maquet créole qui est par Tony Mango qui nous donne ce cours-là, hein, tous les samedis. Professeur de créole, hein, Tony Mango. Palais maquet créole et sur les réseaux, sur Zoom.
Donc, s'il y en a, il y a des gens qui veulent bien nous s'adhérer à cet atelier, ils peuvent prendre contact sur les réseaux de Mordant Doublé, sur le site, sur l'Instagram ou le Facebook, nous contacter. Voilà. Important donc de signaler également ce rendez-vous avec Tony Mango qui est professeur donc, de créole à l'université donc, de Créteil, me semble-t-il. Voilà, on le salue au passage. Alors, au moment où se discute à l'Assemblée nationale justement la survie donc, de ces langues régionales, ces langues, on peut le dire, hein, donc, ancestrales, c'est important pour vous donc, de mettre également au cœur de ce débat-là cette langue, notre langue qu'est le créole? Mais pour moi, tout à fait, puisque c'est notre culture, il ne faudrait pas qu'on la laisse. Pour moi, tout ce qui est culturel, tout ce qui est notre culture, il faut la tenir. Il faut la tenir, sinon on va la perdre. Donc, il faut qu'on maintienne tout cela. Le Gwoka, le créole, tout ce qui est les plantes médicinales, les plantes de chez nous, tout ce qui est culturel chez nous, il faudrait qu'on maintienne ça. Il ne faut pas qu'on la perde, qu'on les perd en fait. Donc, pour moi, le créole, c'est important, très important pour nous. Président? Oui, effectivement, Karine, elle a tout dit. Hein. Je pense que tout ce qui est la culture doit rentrer dans ce panel de fête du crabe. Et moi, mon souhait vraiment, ce serait de composer la fête du crabe avec tous les acteurs qui travaillent à travers la culture, comme ton Gwoka que tu fais chaque année, le Bel Gwoka qui se fait sur Sarcelles. Tous ces plans économiques sur la culture ultramarine doivent rentrer dans cette fête du corps pour que nous puissions avoir une seule et belle et grande fête qui est une manifestation unique. Et c'est là où on voit le poids de tous ces gens. Et moi, sans oublier aussi, parce que quand il y a fête du crabe, il y a aussi les partenaires qui sont là. Les partenaires comme vous, Télé Antilles, Espace FM, vous avez AGS, ce sont des personnes qui nous donnent un grand coup de main. Les restaurants créoles qui se trouvent en Île-de-France, on les salue parce que sans eux aussi, nous ne pouvons pas faire toute cette grande manifestation. C'est à travers ce personnage et que nous arrivons à concocter une belle et vraie fête du crabe. Alors, moi, cette demande que je fais aujourd'hui, ce serait que tous les acteurs composant la culture ultramarine viennent se joindre à nous et que nous puissions avoir une très belle grande fête et unique, surtout sur la région parisienne. Très bien. Vous avez peut-être besoin, donc, par le biais de cette émission, disons direct, on peut également donc lancer cet appel. Si vous avez besoin donc de partenaires, de support, de soutien, de mécènes pour venir contribuer économiquement à l'agrandissement de l'association, donc toutes ces personnes, tous ces bienfaiteurs seront les bienvenus autour de vous. Ben, tout à fait, on en a besoin. Toute manifestation a besoin de support financier parce que c'est des manifestations qui demandent beaucoup financièrement. Donc, tous les sponsors qui pourront nous aider, qui pourront nous aider financièrement seront les bienvenus. Ils peuvent nous contacter via, comme je dis, les réseaux Facebook, Instagram, le site de l'association, voilà. Voilà, l'association Mordant Doublé sur Internet, sur Facebook également et sur Instagram pour rentrer en contact avec vous. On espère vous avoir peut-être prochainement pour annoncer la date officielle donc de la prochaine édition qui sera donc la 4e en termes d'organisation, puisqu'il y en a déjà eu trois auparavant. Merci à vous, merci à Karine, merci également au président de la structure, Valentin Garin, peut-être, je ne sais pas, quelque chose donc à rajouter Alors, merci Mike de m'avoir invité sur Télé Antilles. Ouais. Nous remercions
Monsieur Jean-François Saint-Louis, ainsi que Mike Rodzen qui nous suit, qui aussi sont partenaires de notre manifestation. Et ça, on reconnaît, on remercie grandement parce qu'ils font un travail de communication énorme sur cette fête du CAB, important pour nous. Alors du coup, nous demandons à ce public inconnu de la fête du CAB qui se rejoignent à nous et que nous puissions, dans les prochaines années à venir, j'espère tout proche, que nous puissions avoir cette belle fête du CAB inattendue par toute la population guadeloupéenne, martiniquaise, ultramarine même, je dirais. Et je dis que la fête du CAB se fait aux Antilles, mais se fait aussi en France métropolitaine, en Bretagne. Alors, c'est une qui est très élargie. Merci à vous. Et puisqu'on parle de partenaires, je profite également pour saluer Catherine Butel, donc de Voyage Antillais, donc qui a également soutenu la manifestation. AGS Déménagement fait un petit clin d'œil donc à Alain Providency. Merci à Jean-François Saint-Louis. Merci également à Olivier Judith, notre réalisateur qui nous salue et nous soigne ces quelques images. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Que vous soyez donc au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest donc de la métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, voire même en Corse, vous le savez, notre devise sur Télé Antilles, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, c'est de toujours rester plus près de vous.